Pourquoi? Hi, Julianne, comment ça va? Pourquoi vous avez décidé de ne pas vous présenter finalement à la chefferie? In English also. Les deux? You want me to start? I'll start in French. Ben, c'était dans la déclaration que j'ai émise il y a une demi-heure. Moi, j'étais flatté par beaucoup de collègues, de députés. Je sais que tout le monde dit ça, mais dans mon cas, je suis content parce que c'est vrai. Des députés, des libéraux à travers le pays m'ont encouragé. Même des anciens journalistes m'ont encouragé. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai réfléchi et j'ai conclu que, pour le moment, le travail important que j'ai comme ministre des Finances face à la menace des tarifs douaniers des États-Unis était quand même une job à temps plein. Puis j'ai décidé de focuser là-dessus, puis je serai à mon pupitre au ministère des Finances très tôt demain matin pour faire ce travail-là, et je suis très serein. Mais il y a plusieurs personnes qui sont as I said in a statement we put out about half an hour ago, I was genuinely touched by caucus colleagues and Liberals across the country who encouraged me to consider seeking the leadership. I know everybody says that, but in my case, happily, it was true. So I'm very grateful for that, and I spent time this morning reaching out to those colleagues to tell them how much I appreciated it. But last night, and then after sleeping on it this morning, I decided that the most important thing I should do over the next few months is my job as Minister of Finance and Intergovernmental Affairs. So I've already reached out to Premier Ford, for example. Hope to see him in Toronto in the next couple of days, and I will be solely focused on the real economic threat that American tariffs represent to the Canadian economy and to Canadian workers. It's a full-time job. I'm lucky to have it, and I'll be at the Finance Department very early tomorrow morning. Voyez-vous comme le meilleur allié pour être capable, justement, résister à Trump? Qui d'autre, si pas vous, est prêt à faire ça? Mais moi, j'ai pas la prétention de prétendre que je suis le seul, Julianne. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Je suis content que vous me dites que plusieurs ont pensé ça. Moi, je suis flatté par cet encouragement-là, comme j'ai dit, mais j'ai un travail quand même à temps plein. C'est un moment important pour l'économie du pays et je vais me concentrer là-dessus et je suis très content de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous voyez qui peut faire ça? Ah, mais on aura beaucoup de temps à réfléchir sur cette question-là. On ne sait même pas qui va se présenter. Vous avez pas aussi mais justement, il semblerait que le parti peut-être est en train de discuter de la date pour le prochain. Vous avez probablement une préférence vous-même. Ah oui, est-ce que le 1er mars, par exemple, ou fin février, c'est encore approprié d'avoir ce nouveau leader-là? Bien, moi, je ne vais pas spéculer sur les décisions que l'exécutif national va prendre. J'ai dit qu'on a beaucoup de temps parce que ça fait juste 48 heures que le premier ministre Trudeau a annoncé sa décision. Pour moi, c'était une longue 48 heures. Alors, vous me donnerez au moins 48 heures ou plus pour réfléchir sur ces questions-là. Je suis bien content d'être au caucus aujourd'hui, puis je serai, comme j'ai dit, à mon pupitre demain matin. Colleagues on the U.S.-Canada Committee, would you prefer those considering a leadership bid to step away from cabinet? Would you prefer them to stay on and stay focused? Would you prefer them to not run for leadership at all? What would help Canada in this situation the best? So you've asked about 4 hypothetical questions, and I want to be nice. It's Wednesday morning in January. I'm not going to answer any of those hypothetical questions. That you need to focus on them. I have a meeting with my colleagues on the tariff issue at 6 o'clock today with officials from Privy Council office. So that work's ongoing. And the decision of who remains in cabinet and who runs, you'll understand, has very little to do with it. Considérez-vous toujours les propos de M. Trump comme une blague sur le 51e État? Moi, le soir qu'il a fait ça au souper à Mar-a-Lago la première fois, je l'ai pris comme une blague, il souriait. Prenez-vous toujours comme une blague avec ses propos d'hier? Non, je trouve qu'il a beaucoup dépassé l'idée d'une blague. Ça devient franchement complètement contre-productif. Moi, j'ai rencontré M. Lutnick à Palm Beach le 27 décembre. On a parlé des tarifs douaniers, mais que le président et ses alliés continuent de répéter ça. On sait que c'est une idée qui va aller nulle part, mais le fait qu'il répète ça, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait constructif. Pour annexer le Canada, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit hier? Ben, moi, je pense pas que je suis en mesure de dire à M. Trump qu'est-ce qu'il devrait afficher aux médias sociaux. Moi, je peux dire que je trouve, comme ministre des Finances, comme député de Beau-Séjour et comme Canadien, que de répéter continuellement. Qu'est-ce qui était au début
je l'ai pris comme une blague au souper à la fin novembre à Mar-a-Lago. Maintenant, c'est beaucoup dépassé une blague. Ça devient... C'est une façon pour lui de semer la confusion, d'agiter les gens pour aucune raison. On comprend très bien que ça ne va jamais se passer. Moi, qu'est-ce qui devra se passer? C'est un travail conjoint sur la sécurité frontalière, sur l'immigration, sur l'économie, comment protéger les deux économies. Et c'est le travail que j'ai bien